Bon, globalement, le tofu, il est difficile. Nous avons reflété déjà mécaniquement ce qu'on a déjà subi sur le budget de l'État, c'est-à-dire tout ce qui est dépenses supplémentaires, tout ce qui est recettes fiscales anticipées au moins. Donc là, on n'y peut rien. On a reflété également les dépenses supplémentaires qu'on a déjà décidé, accorder, et on continue à le faire. Donc tout ça, ça a été reflété. Et en plus, on a reflété des décisions, je pense, courageuses, difficiles, mais il fallait les prendre, comme par exemple le maintien du budget d'investissement. Donc ça, on l'a décidé, on va le faire et on va le maintenir. On reflète également le maintien du niveau d'endettement en pourcentage du BIP qui ne doit pas dépasser le seuil actuel. Ça aussi, c'est notre décision courageuse. On s'engage également à rationaliser davantage les dépenses de l'État et tout ce qui est projet de fonctionnement. Et en même temps, on va essayer d'investir dans le programme de relance. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses. Et c'est pour cela que finalement, on se rend compte que le déficit budgétaire, il va nettement augmenter par rapport à ce qu'on a prévu. On va dépasser les 7% par rapport au PIB, c'est ce que j'ai déjà annoncé, mais c'est des décisions importantes. Parce qu'on considère en fait que cette étape-là, même si c'est une année difficile, on va essayer de faire en sorte que la relance économique avec le développement social soit engagée dès maintenant, malgré le fait que l'année soit vraiment difficile. Le plan de financement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est à peu près bouclé. Il va être extrêmement difficile. On a un besoin supplémentaire à peu près de 3,9 milliards de dinars. Il est décomposé en environ une dizaine de rubriques. On a un plan, mais il est bien sûr tributaire de tout ce qu'on va faire dans les prochains jours et semaines. Donc on ne peut pas, d'un côté, supposer qu'on va avoir des recettes fiscales supplémentaires, des rentrées d'argent supplémentaires grâce à des actions, et de l'autre côté, on ne voit pas la concrétisation sur le terrain. Donc c'est ça le risque et l'enjeu, et c'est pour cela que j'insiste sur la stabilité politique actuelle pendant cette période vraiment critique pour nous tous, pour notre pays. Et je pèse mes mots. Le taux d'endettement actuel, je pense qu'il va, vis-à-vis de l'extérieur en pourcentage du PIB, je crois qu'il va être autour de 61, quelque chose, 61% on va dire. On va essayer de le maintenir et on n'a pas l'intention de sortir sur les marchés internationaux et d'emprunter davantage de plus de ce qu'on avait prévu dans le cadre de la loi de finances 2020. Alors, il n'y aura pas de loi de finances complémentaire actuellement, maintenant. Donc, ce sera un projet de loi qui va être soumis dans les prochaines heures avec une demande de vérification, d'accélération de la lecture de ce projet. Il y aura une loi de finances complémentaire au 4e trimestre de cette année. Donc, c'est pour épurer. Lorsqu'on aura les hypothèses un peu plus claires, un peu plus stables, notamment par rapport à ce qui se passe sur les marchés internationaux, notamment par rapport aux dernières révisions des hypothèses en Europe et notamment en France, en Italie, les pays avec lesquels on a beaucoup plus d'interactions, notamment avec une lecture plus précise de l'évolution du prix du baril qui évolue énormément, et aussi notamment par rapport à l'évolution d'autres secteurs un peu structurels, comme le tourisme. On est en train de voir est-ce qu'on a réussi ou pas à sauver une partie ou pas, ou une grande partie de la saison touristique. J'ai de l'espoir qu'on va pouvoir sauver une partie, même une bonne partie. Si tout ça se confirme, on aura une bien meilleure visibilité. Il y a des négociations actuelles. Certains pays partenaires, ils ont en discussion avec eux, ils ont dit que on comprend que c'est une année difficile pour la Tunisie et pour beaucoup d'autres pays. Ils sont prêts à alléger un peu cette pression. Nous, dans tous les cas de figure, avec ou cette mesure, on va payer. Donc on va payer nos engagements et nos dettes, que ce genre. Et de toute façon, les montants bilatéraux, tout ce qu'on appelle le bilatéral, les montants qui nous restent d'ici la fin de l'année, ce n'est pas des gros montants, franchement. Et donc on pourra les honorer, quelle que soit l'issue des discussions. Et je tiens à dire aussi, je le répète, il n'y aura pas de report de paiement de nos dettes vis-à-vis des marchés. Ça c'est garanti. On a un schéma de financement, on essaie de le boucler, on a ce qu'il nous faut et on demande ce dont on a besoin. À titre personnel, j'aimerais tant qu'on commence à rembourser le plus vite possible à partir de l'année prochaine, celle d'après, la partie dette qui va dépasser les 85%, pour laisser une enveloppe et un engagement moins lourd pour ceux qui vont venir après moi, après nous, et pour nos enfants. Et c'est ça l'engagement. Donc réchelonner, etc. Lorsqu'on aura la possibilité de rembourser, d'alléger le fardeau, et en même temps de relancer la machine, c'est un peu l'équilibre qu'on va essayer de trouver. À mon avis, le point de départ par rapport aux entreprises publiques et le constat, c'est que le constat, il est vraiment très difficile. Et ça, on l'a dit à plusieurs reprises. C'est vraiment extrêmement grave ce qui se passe. Et l'ensemble des entreprises publiques, même la quasi-totalité, sont en capitaux propres négatifs. Et ceci, c'est
inexcusable. Ça, c'est un. Et deux, aussi, même pour certaines, on a même du mal à avoir la vérité des chiffres parce qu'environ la moitié n'ont toujours pas arrêté leurs états financiers en 2018. Je ne parle même pas encore de 2019. Ça, c'est des constats vraiment difficiles. L'autre chose, c'est que l'évaluation elle-même, et ça j'en ai parlé, des entreprises publiques, elle ne doit pas s'appuyer uniquement sur des critères économiques ou de rentabilité. C'est des entreprises qui ont une vocation aussi nationale. Et pour la plupart, elles jouent un rôle dans la stratégie nationale. Donc c'est une approche vraiment équilibrée. Et l'objectif qu'on attend pour les entreprises publiques, il doit être spécifique et customisé entreprise par entreprise. Qu'est-ce qu'on demande à telle entreprise? Quel niveau, etc. Mais je constate aussi par ailleurs qu'il y a un manque d'un côté, je ne vois pas des programmes solides de restructuration, et ça, on a besoin d'y travailler vraiment durement pour les clarifier. Et en même temps, on doit être conscient que une partie du rendement, de la rentabilité de ces entreprises publiques, c'est l'État qui est responsable. Il faut le dire clairement. Parce que pour une partie de ces entreprises publiques, je l'ai déjà annoncé, je l'ai déjà dit, c'est l'État qui fixe les tarifs. L'État qui fait. Pour beaucoup de ces entreprises publiques, l'État a tardé à les payer. Et là, on parle de plus de 6 milliards de dinars. Je l'ai annoncé 6,2 dans un sens et un peu plus de 3 milliards de dinars dans l'autre. Donc l'État, en quelque sorte, et avec d'autres aussi complications de procéduriales, d'achat, de je ne sais pas quoi, etc. Donc on doit être clair sur le fait que l'État a été co-responsable de ce qui s'est passé. L'État gère mal, ou a montré qu'il gérait mal une bonne partie de cette entreprise. Donc dans tout ça, lorsqu'on est d'accord sur le constat, il y a beaucoup de choses à faire, notamment sur la gouvernance de ces entreprises publiques, ça c'est important. Une restructuration financière, c'est important. Le choix des directeurs, aujourd'hui, il est extrêmement important. Une équipe qui mène et qui soit vraiment, qui connaît à la fois le milieu, etc. Et bien sûr, avec une injection supplémentaire et inévitable de la part de l'État pour certaines entreprises pour les aider. On a prévu une petite somme, elle n'est pas énorme. L'année, elle est vraiment difficile, mais à partir de l'année prochaine, il faudrait que l'enveloppe soit vraiment conséquente, tout en innovant en termes de mécanismes pour vraiment les relancer. C'est une question primordiale et c'est un des sujets vitaux.